Bon, je n'avais aucune idée de combien de temps ça pouvait durer cette sauvegarde. Donc il y a 80 Go à sauvegarder. Donc il y en a pour 2 heures. À tout à l'heure. Ah voilà, la sauvegarde est terminée. Donc j'ai ramené la PlayStation sur le bureau. Et on va pouvoir changer le disque dur, donc ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Donc il suffit d'ouvrir cette trappe là. Et ensuite, on a un accès direct au disque dur en fait. Il suffit de dévisser cette petite vis bleue. Hop. Et voilà. Donc on sort un tiroir dans lequel il y avait l'ancien disque dur, donc qui ne fait que 80 Go. Et avec l'arrivée imminente de Gran Turismo cet hiver, ça ne suffit pas. Voilà, donc on défait les 4 petites vis. On va aller chercher un tournevis plus gros. Voilà. Hop, et voilà. Et on peut maintenant mettre le nouveau disque dur donc qui est arrivé ce matin, 320 Go, on a de quoi faut revenir. Alors par contre, il faut bien choisir un 5400 tours minute parce que les 7200 à première vue chauffent trop et du coup, c'est pas bon pour la console. Voilà. Donc en fait, on va simplement placer le disque dur dans le support et bien sûr revisser les 4 petites vis. Voilà, et donc une fois que c'est bien revissé, on n'a qu'à reglisser le disque dur. Voilà. Hop. Et bien sûr, on remet la petite vis bleue. Et on remet. Voilà. Alors on se retrouve tout à l'heure pour la réinstallation du système. Il est réinstallé, donc on va l'allumer. Ce message signale que le disque est vierge et qu'il faut donc aller télécharger la dernière mise à jour disponible sur internet et de l'installer via une clé USB par exemple. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Voici sur le MacBook pour télécharger la dernière mise à jour de la PlayStation. Donc en tapant tout simplement mise à jour PlayStation sur Google. Et là donc le site officiel, et on a les fonctionnalités de la dernière mise à jour. Donc la 3.41 c'est pas la dernière. La dernière elle est là. 3.42, on descend, on accepte et on télécharge. Alors je vais pas là, il est sur mon bureau le fichier. Donc ça c'est ma clé. Créer un dossier PS3 dans lequel on va créer un dossier update dans lequel on va glisser le fichier de mise à jour. Et on se retrouve sur la Play pour la suite. Voilà, donc je viens de mettre ma clé USB dans la PlayStation. Et ensuite, on peut lire, donc il faut appuyer sur Start et Select pour... on nous indique que la partition du disque dur va être formatée et qu'il faut appuyer sur Select et Start. Donc ce que je vais faire pendant au moins 5 secondes.
la console est bien redémarrée, on va effectuer une mise à jour classique. Bien sûr, on accepte, on valide. Donc voilà où on choisit donc le français comme langue principale. Bien sûr qu'on veut utiliser l'HDMI. Et oui, je veux garder. Voilà. Et la date et l'heure. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a une vidéo qui a foiré. Donc là en fait je me suis juste rendu dans le menu le même que tout à l'heure pour faire la sauvegarde, sauf que là bien sûr c'est pour restaurer les données donc qui sont sur le disque dur ici. Donc voilà, c'est la même manipulation que tout à l'heure. Ça fait à peu près 20 minutes que ça y est là, donc à attendre. On redémarre. Donc voilà, la console redémarre. La console a redémarré. Il est en train de charger les amis. Et voilà, donc tout est ok. Utilitaire de données sauvegardées, il y a bien toutes les sauvegardes donc que j'avais avant. Rien n'a apparemment été perdu. Voilà.